Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Bitcoin, parler aussi de Monero. Voilà, voilà. Est-ce que Monero, voilà, peut-il remplacer le Bitcoin en termes d'anonymat? Alors, nous allons essayer de décortiquer ceci. Nous allons un temps soit peu parler brièvement aussi des Binance par rapport aussi à l'acharnement que voilà, les gens font sur Binance actuellement. Voilà, donc nous allons en parler brièvement. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne aussi, par exemple, avant de commencer la vidéo, concernant par exemple la musique intro qui commence la vidéo, voilà, depuis plus d'un an, nous avions une musique voilà, auquel les gens se sont habitués, ils ont beaucoup aimé. Mais il se trouve que nous avons changé. Pourquoi? Parce que il y a aussi ce qu'on appelle, les droits d'auteur. Voilà, nous avons été signalés par rapport à cela. En son temps, quand nous avons utilisé cette musique, elle était libre de droits d'auteur. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Alors, on nous a signalé que la musique là, elle a été signalée pour que voilà, qu'il y ait des droits d'auteur dessus et tout ça. Donc, elle n'est plus utilisée pour être monétisée. Alors, ce qui nous oblige à changer de musique. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous étions en train de chercher la musique qui va plaire aux uns et aux autres. Et donc, celle qui passe actuellement, nous estimons qu'elle est intéressante. Donc, nous sommes en train d'utiliser ça. Et toutefois que nous utilisons, que nous trouvons aussi d'autres musiques libres de droits d'auteur, alors nous allons les utiliser jusqu'à tomber sur celle vraiment qui fait l'unanimité. Donc, pour leur accepter ceci, voilà la musique qui est là pour l'heure, c'est ce qui est là et nous cherchons tout de même encore à améliorer et c'est comme ça. Quand on fait l'œuvre publique, alors il y a ces genres de contraintes qui viennent souvent se glisser. Nous avons fait plus d'un an, nous sommes en train de monétiser et comme la chaîne est en train de prendre la valeur aujourd'hui, alors donc du coup on nous dit que ouais, il y a quelqu'un qui a signalé que voilà les droits d'auteur ne sont pas respectés. Donc, voilà, suivez mon regard. Donc, allons-y avec ce qui est là et on va avancer avec. Et celle même qui est là actuellement, elle a une certaine émotion qu'elle émet aussi quand vous l'écoutez. Alors, je l'ai choisie et nous allons proposer celle avec une autre encore qu'on va proposer encore. Entre les deux, on va vaciller d'abord entre les deux et puis vous allez faire votre choix en tant que tel entre les deux musiques-là. Et puis par la suite, on va travailler avec ces musiques et puis chercher tout de même encore d'autres musiques. Ok, donc cette musique a beaucoup, c'est beaucoup apprécié parce que déjà quand vous entendez ça dans n'importe quel lieu, souvent moi-même je suis en train de passer devant devant des magasins et puis j'entends la musique comment on appelle, de ma chaîne. Alors je me dis, ah, quelqu'un est en train d'écouter ma vidéo quelque part là-bas. Voilà, c'est tout ça, c'est intéressant. Voilà, parce que ça crée ce qu'on appelle une identification, voilà, par rapport à notre communauté. Quand vous passez quelque part, vous entendez le son, vous dites, ah, ça c'est notre communauté, voilà, la communauté de Coach Loss, LL Crypto, voilà, c'est notre son là qui est en train de passer comme ça. C'est comme ça en fait. Voilà, mais par la suite, ce qui va se passer par la suite, nous-mêmes, on va faire la conception même de notre musique. Ça, c'est au projet aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est déjà sous contrôle. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure concernant Monero, alors, vous savez que tout de même, les gens attaquent toujours le Bitcoin. Bitcoin n'est pas bon. Bitcoin, voilà, il participe au blanchiment d'argent. Voilà, les gens utilisent le Bitcoin pour faire du blanchiment d'argent, le terrorisme, toutes sortes de choses on colle au Bitcoin. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Monero, il est plus dangereux que Bitcoin. En termes d'anonymat, Monero est plus dangereux que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin, quel que soit X, vous pouvez retracer les adresses de Bitcoin. Comment ça se passe? C'est-à-dire, Bitcoin permet simplement de faire l'envoi comment on appelle, de transactions de A vers B. Mais on ne sait pas qui est A, on ne sait pas qui est B. N'est-ce pas? Parce que l'adresse est publique. Vous pouvez aller sur n'importe quel blockchain, voilà, explorateur de blockchain, pour pouvoir regarder toutes les transactions. Et puisqu'on sait qu'il y a eu une transaction qui est quittée chez A, A est anonyme. C'est-à-dire A est un pseudonyme. Quelqu'un a mis son adresse, c'est un pseudonyme qui est derrière A. C'est un pseudonyme qui est derrière aussi le B. Mais on peut voir aussi les transactions qui ont été faites depuis A
C'est-à-dire, cette blockchain, cette adresse est liée à quelle autre adresse, qui est liée à quelle autre adresse. On peut remonter les pistes. Pourquoi? Parce que la blockchain est publique. C'est un registre qui est distribué, qui est public. Est-ce que vous comprenez? Mais à la différence de Monero, lui n'est pas comme ça. Hein? Dès que vous faites une transaction de Monero, alors lui il met un brouillard de piste. Alors le brouillard de piste ne te permet même pas de suivre l'adresse pour dire que tu vas savoir qui est A, qui est B. Monero, lui, il est anonyme. Lui n'est même pas un pseudonyme, mais lui, il est totalement anonyme. Et si tu t'amuses à suivre là, il va te brouiller les pistes. C'est ce que vous voyez souvent dans les films. Vous voyez quelqu'un, on dit il est à Singapour, un coup on te dit il est en Afrique du Sud, après on te dit il est à Londres, après on te dit il est en Chine. La même personne se retrouve dans plusieurs points géographiques en même temps. Ça, c'est cette technologie-là que Monero utilise pour brouiller les pistes. Alors, donc du coup, vous ne pouvez même pas retracer la personne. Donc, les institutions qui s'attaquent au Bitcoin, ils ne connaissent même pas Monero. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se rendre totalement invisibles passent en utilisant Monero. C'est pourquoi il n'a pas bonne presse. C'est pourquoi il n'a pas bonne presse auprès des instituteurs, des institutions. Il n'a pas bonne presse. Pourquoi? Parce qu'il est totalement opaque. Il est un peu comme Verge. Il est un peu comme Verge qui est aussi opaque. Alors, toutes ces crypto-monnaies qui utilisent l'anonymat total parce qu'eux ont basé les technologies. Parce que dans une blockchain, vous avez 3 entités qui vont toujours interagir. Vous avez l'anonymat ou la confidentialité, si vous voulez, le trilemme là. Voilà, vous avez la sécurité et vous avez ce qu'on appelle la scalabilité. Alors, ces 3 entités-là, on ne peut pas fonctionner et pouvoir faire, c'est-à-dire ces 3 entités dans un schéma complet. Soit vous allez vous concentrer sur l'anonymat et la sécurité, et puis l'autre côté, la scalabilité va prendre un coup, ou bien ça serait vice-versa, et donc c'est comme ça. Donc Monero, lui, il a pris la possibilité de se mettre beaucoup plus sur l'anonymat parce qu'il estime que dans la décentralisation, les gens doivent être libres d'utiliser l'argent comme ils veulent sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Bitcoin est un registre distribué. Quand on peut regarder les transactions, on peut lire dans la blockchain ce qui se passe, Monero ne te permet pas de le faire. Donc c'est pourquoi les gars comme les Edward Snowden, voilà, les lanceurs d'alerte, ils aiment bien cette crypto-monnaie-là. Mais lui-même, il a dit dans l'un des interviews qu'il a fait que lui, il utilisait, quand il était aux États-Unis, à l'NSA, il utilisait le Bitcoin pour faire, voilà, achat de beaucoup de choses sur Internet et tout ça. Mais malgré ça, les gens n'ont pas réussi à le retracer parce que les gens n'étaient pas assez outillés à cette période. Mais il dit même que Monero même est plus dangereux que le Bitcoin en termes d'anonymat. C'est pourquoi les cypherpunks, ceux qui sont à l'origine même de la création même du Bitcoin, les cypherpunks, parce que c'est eux qui ont donné l'idée même de la décentralisation. Voilà, et ensuite maintenant, Satoshi Nakamoto est venu récupérer toutes ces informations et a relancé ce qu'on appelle le Bitcoin et la blockchain aujourd'hui. Alors Monero, lui, comme je l'ai dit, c'est un fork du Bitcoin. Voilà, il utilise toujours la même idéologie que le Bitcoin. Et même, et il faut encore dire encore, le Monero là, on ne sait pas qui est derrière. Ça aussi, il faut savoir aussi. De la même manière, Satoshi Nakamoto là, on ne sait pas qui il est. Monero aussi est même chose. C'est l'anonymat total. On ne sait pas qui est le créateur de Monero. Ce sont des bénévoles aussi qui travaillent sur la blockchain. Pour dire que non, tu vas aller attraper celui-là, que c'est lui qui est créateur. On ne connaît pas qui est le créateur de Monero. C'est une blockchain qui est open source aussi, qui est là, qui fonctionne même chose comme le Bitcoin, mais qui a focalisé plus, ça dit que c'est qui a focalisé plus sa blockchain sur l'anonymat. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et donc, c'est les gens anonymes qui sont derrière le Monero. C'est un hard fork du Bitcoin. Voilà une solution novatrice de brouillage de pistes, voilà, qui est aussi open source. Voilà, mais qui n'est pas un pseudonyme, mais qui est un anonyme. Voilà, lui, il est anonyme, mais pas pseudonyme. Voilà, pour dire que lui, il est plus dans l'anonymat, mais ce n'est pas le côté pseudonyme qu'il faut regarder ici. Donc, il utilise un algorithme, voilà, de blockchain pour rendre les échanges, voilà, comment on appelle, de valeurs impossibles à relier entre elles, à relier les adresses. Il rend les échanges impossibles à relier les adresses entre elles. Voilà ce qu'il fait comme technologie en passant par la blockchain. Alors, ce qui le rend totalement opaque. Alors, actuellement, il est 23e du marché avec un prix de 100
$148. Il est très en baisse actuellement. Quelqu'un qui était monté qu'à $300. Voilà, actuellement avec un volume d'échange de 62,41 millions de dollars. Voilà, en 24 heures, un market cap de 2,62 milliards de dollars en 24 heures. Son offre en circulation est de 18 millions de pièces, mais l'offre totale émise est illimitée, un peu comme le Dogecoin, mais l'offre en circulation c'est de 18 millions de pièces. Et le CEO est inconnu, il est dans l'anonymat total et ce sont des bénévoles qui pilotent le projet actuellement. Voilà ce que vous devez comprendre sur cette crypto-monnaie. Voilà, qui est très intéressant. Maintenant, parlons de Binance. Binance, les gens se sont acharnés dernièrement sur Binance par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans l'écosystème. Voilà, parce que tout ce qui s'est passé sur FTX. Alors, les détracteurs de Binance ont commencé à créer des vidéos un peu partout. Pour dire, voilà, Binance est en chute, Binance va s'écrouler. Alors, Binance ne peut pas s'écrouler. Binance CZ a fait même une annonce là-dessus. Il dit 1,9 milliard voilà, de dollars ont été retirés en 24 heures. Dans les 7 jours qui ont suivi, 3,7 milliards de dollars ont été retirés de Binance, mais aucun risque d'effondrement pour Binance à cause de ces retraits-là. Au contraire, cela démontre par plus B que Binance est solide en liquidité. Alors, tout ça pour rassurer les uns et les autres, pour dire, les détracteurs, calmez-vous. Nous savons où nous partons selon les dits de CZ. Alors, Binance peut être secoué par les attaques un peu partout, mais il restera toujours solide en tant que leader du marché et il a pris tout ce qui est garde-fou. Ce que vous ne savez pas, c'est que Binance, bien avant tout ceci, Binance avait recruté des gens qui travaillaient, des anciens directeurs de la régulation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, d'autres même qui travaillent, des anciens qui travaillaient à la SEC, voilà, le gendarme américain, comme au niveau de l'Europe aussi. Donc tout ça, ils ont recruté tous ces anciens-là pour se doter de tout ce qui est infrastructure pour la régulation. Alors quelqu'un qui prend toutes ces personnes, qui paye des millions pour ces personnes-là, alors vous pensez qu'il n'a pas préparé tout son arsenal par rapport à tous ces genres de choses qui peuvent arriver. Alors soyez-en rassurés. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de risque zéro, mais celui qui est déjà bien implanté là, soutenons-le et c'est ce qui est bon même pour l'écosystème des crypto-monnaies. Si son rival a perdu parce qu'il n'a pas su se calmer, il allait prendre l'argent des utilisateurs FTX pour pouvoir faire des trading de haut niveau et qu'il a perdu, alors qu'il soit un bon perdant et qu'il accepte sa perte parce qu'aujourd'hui il va répondre devant la justice. Maintenant, tous ceux qui ont participé comme Olari, qui aujourd'hui attaque Binance sur les chaînes de télévision un peu partout, alors ce dernier a reçu 15 millions, il paraît, voilà, de dollars pour pouvoir faire la promotion de FTX aujourd'hui. Alors, il est l'un des détracteurs voilà, de Binance. Et donc, du coup, si vous voyez toutes ces personnes qui font des vidéos dans le sens négatif, alors, quand vous remontez les prises, vous allez voir les liens qu'ils ont avec FTX. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, ne suivez pas ce qu'on appelle les FUD sur voilà, les différents réseaux pour pouvoir prendre les décisions. Allez en profondeur dans les choses. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La formation au niveau de San Pedro, la 3e édition, c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation première édition au niveau de la ville de Mans, alors c'est le 6 et le 7 prochain au niveau de Mans. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ et le leader Kone pour vos différentes inscriptions au niveau du Grand Nord. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Daokro, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Yaya pour les différentes inscriptions. Voilà, à l'international, vous rentrez en contact à Ouagadougou avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Faustin pour les différentes inscriptions. Au Sénégal, vous allez interagir directement avec le grand leader Mahama pour les différentes inscriptions. Et au Togo, nous finissons avec le Togo, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour les différentes inscriptions. La formation en ligne, c'est tous les jours. Alors, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur aussi les différentes vidéos qui sont passées, comme celle qui est là actuellement, pour pouvoir entrer en contact directement et profiter, sécuriser vos acquis
profitez des pépites actuellement. Si vous savez tellement le marché est très intéressant actuellement, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, il faut pouvoir détecter les pépites pour pouvoir aussi saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et sachez toujours que cette chance-là, elle ne s'opère pas comme ça au hasard. Elle vient vers ceux qui essaient de se donner, voilà, les moyens, voilà, par la formation, voilà, pour pouvoir atteindre les différents objectifs. C'est à ceux-là que la chance accorde ses faveurs. Voilà, avant que ça devienne des opportunités, on va dire évidentes pour tout le monde, alors ce n'est plus une opportunité. Donc sur ce, je vous dis à plus, voilà, et à la prochaine.